Les défis pour les travailleurs étrangers à trouver de l'emploi à Montréal, un travail sans diplôme qui ne demande pas un diplôme spécifique pour trouver cela. Pourquoi j'ai dit que c'est un défi? Je vais vous l'expliquer dans cette vidéo que je m'accorde à vous la partager. La raison est très simple. Vous savez, lorsque nous arrivons à Montréal, dès notre arrivée à l'aéroport, pour certains, ce que nous faisons pour la première fois, la première des choses, c'est de pouvoir chercher à obtenir le document qui va nous permettre de pouvoir être à mesure de travailler, c'est-à-dire un permis de travail qui va nous donner l'accès sur le marché du travail. Et lorsque nous obtenions ces documents de permis de travail, ensuite, nous allons encore aller chercher le document qui vient avec, qui se marie avec, c'est l'ANAS, c'est un numéro d'assurance sociale. Pour travailler, il faut avoir ces deux documents-là pour travailler. Après, tous ces deux documents que vous allez recevoir ou vous allez obtenir auprès des autorités compétentes qui sont basées dans ce processus de délivrance de ces documents, vous allez les recevoir. Et puis ensuite, en ce moment, tu diras que oui, comme j'ai mes documents officiels qui me permettent de pouvoir aller chercher travail et travailler parce que j'ai les documents, oui, vous pouvez avoir raison, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Après avoir pris le document permis de travail, l'ANAS, que vous soyez travailleur temporaire, que vous soyez étudiant étranger, que vous soyez demandeur d'asile, ces documents, lorsque vous les réunissez, qui va vous donner le droit de travailler, mais par contre, vous ne pouvez pas aller travailler directement parce qu'il faut suivre le processus de comment chercher de l'emploi. Parce que lorsque vous réunissez ces documents, vous l'avez obtenu, ce qui vous reste de faire encore pour la prochaine étape, c'est de pouvoir faire, c'est ça, c'est de pouvoir faire ou c'est de pouvoir faire votre CV avec une format, je dirais ça comme ça, avec un modèle canadien, avec toutes vos expériences que vous avez acquis au courant au courant de votre parcours professionnel, ce que j'allais dire, c'est ça. Lorsque vous adaptez votre CV, là, vous pouvez maintenant aller postuler. Et j'y reviens encore pour ça. Pour faire votre CV, il y a des organismes qui sont spécialisés à aider les nouveaux arrivants, que tu sois étudiant, travail temporaire, demandeur d'asile. Il y a cet organisme qui aide les gens à pouvoir adapter leur CV, comment ça fonctionne, comment le modèle CV canadien marche, avec votre expérience, avec votre parcours, vous allez pouvoir faire avec ces organismes. À titre d'exemple, comme le Carrefour de la jeunesse emploi, qui aide les gens, qui aide le nouveau arrivant de pouvoir adapter leur CV avec le CV canadien. Après tout cela, lorsque vous adaptez votre CV avec le modèle CV canadien, là, vous pouvez aller maintenant chercher du travail sur le site internet, en faisant porte-à-porte, mais il y a des difficultés à ce titre-là, à ce sujet-là. Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de candidats. Il y a beaucoup de candidats qui, par contre,
postulent à de travail non spécifique, qui ne demande pas un diplôme pour pouvoir travailler dans ces domaines-là. Et il y a une crise, il y a une saturation du marché du travail dans ces domaines, parce que lorsque nous arrivons, il arrive que nos diplômes ne sont pas reconnus, ou encore nous devons faire une évaluation de notre diplôme avec l'équivalent, c'est ça, équivalent avec le diplôme canadien. Tout ça, ça prend une large, comme je disais, ça prend une large procédure de pouvoir trouver de l'emploi, et ça prend du temps pour trouver un emploi. C'est pourquoi je disais au début de ma vidéo que c'est un défi de trouver un emploi sans un diplôme spécifique dans les domaines. Je vous cite justement quelques exemples de travail que vous pouvez trouver sans un diplôme spécifique, c'est-à-dire être caissier. Par exemple, je dirais être caissier chez Best Buy, être caissier chez McDonald's, être caissier dans d'autres entreprises. Je ne cite pas le nom de toutes les entreprises. Ces entreprises-là, vous pouvez bien postuler, mais il y a tellement de demandes de candidats qui postulent à ces travails-là. Vu que des gens qui arrivent, il avait sa profession, mais lorsqu'il arrive avec la réalité du terrain, il se retrouve qu'il doit d'abord faire l'évaluation de son diplôme pour qu'il puisse travailler dans ce domaine. Et dans ce moment-là, il est obligé tout d'abord d'aller travailler dans le travail qui ne demande pas de diplôme spécifique ou spécialisé. C'est pourquoi je disais à mon entrée de vidéo que c'était un défi de pouvoir trouver un travail à Montréal actuellement ou dans d'autres États aussi, provinces du Canada. Il y a beaucoup de demandeurs, il y a beaucoup de candidats sur le marché du travail et il y a peu de résultats. Mais comme dans ma vidéo au début, je disais que c'est un défi, je vous l'explique. C'est un défi pourquoi? Parce que ce travail qui ne demande pas un diplôme spécifique, il y a tellement de demandeurs dans ces domaines-là. Et ce qui fait que le travail est très difficile à trouver. Si vous avez pris votre temps à regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je vous remercie beaucoup et je vous demande à très bientôt pour mes prochaines vidéos de la partager. Merci beaucoup.